Les aventures de Jean Lapin. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner. Prêt ? C'est parti. Dans une jolie clairière entourée d'arbres, doux comme du coton, vivait Jean Lapin, un petit lapin malin, curieux et toujours plein d'énergie. Jean portait un chapeau de paille un peu trop grand pour lui, un tablier plein de terre, et dans ses poches, on trouvait toujours des graines à planter. Jean n'était pas un lapin comme les autres. Il adorait jardiner. Pas pour se remplir le ventre, non, mais pour voir pousser la vie. Chaque matin, il se levait tôt, étirait ses longues oreilles et filait dans son potager en chantant. Il parlait à ses carottes, souriait à ses radis et faisait même des câlins aux laitues. Sans trop les froisser, bien sûr. Un beau matin de printemps, quand Jean arriva dans son jardin, il s'arrêta net. Oh, plus une seule carotte, plus de feuilles vertes. Jean cligna des yeux. Il regarda à droite, il regarda à gauche, puis en l'air. Ce n'est pas possible. On me les a prises pendant que je dormais. Très vite, il sortit sa loupe, qu'il utilisait pour observer les pucerons, et se mit à inspecter le sol. Il y avait des traces, des empreintes, petites, mais nombreuses. Jean Lapin fronça les moustaches. On dirait des traces de pattes de griffures. Il décida de mener son enquête. Première étape, chez Lulu la tortue, la plus lente, mais aussi la plus sage de la forêt. Bonjour Lulu, tu n'aurais pas vu quelque chose d'étrange cette nuit ? Lulu cligna lentement des yeux et répondit. J'ai entendu des petits rires et vu des ombres sauter. 3, je crois, peut-être des voleurs de carottes. Jean Lapin sursauta. Des voleurs de carottes ? Il remercia Lulu et se mit à trottiner, oreilles dressées, jusqu'à l'arbre de Gaston l'écureuil, grand spécialiste des farces. Gaston, dis-moi la vérité. Tu n'aurais pas chippé mes carottes pour faire une blague ? Gaston éclata de rire, fit une pirouette sur sa branche et répondit
Moi, j'adore les farces, mais pas les légumes. Berk, berk, berk. Mais j'ai vu passer 3 lapins gris en pleine nuit. Ils chantaient quelque chose comme les carottes de Jean sont les meilleures, on en prend 3 ou 4, ou même une douzaine. Jean ouvrit grand les yeux. 3 lapins gris? Mais ce ne seraient pas les frères Sautebon? Les frères Sautebon étaient 3 jeunes lapins malicieux qui passaient leur temps à bondir partout et à faire des bêtises, surtout quand ils avaient faim. Jean partit aussitôt vers la colline des Échos, là où il vivait. En arrivant, il vit des fanes vertes dépassant d'un terrier. Il se pencha doucement. Et là, il entendit « Miam! Celle-là est sucrée! Attends, j'en veux une autre! Chut! Si Jean Lapin nous trouve, on est cuit! Enfin, pas en soupe! » Jean Lapin tapa doucement du pied. « Les frères Sautebon, vous avez quelque chose à me dire ?» Les 3 lapins gris sortirent la tête du terrier, les moustaches pleines de terre et les yeux tout ronds. On avait très faim, Jean, et elle sentait si bon. On n'a pas pu résister. Jean Lapin les regarda longuement. Il était fâché, mais pas trop. Alors, il inspira profondément et dit « Ce n'est pas gentil de prendre sans demander, mais je comprends que vous ayez eu faim. Alors voilà, vous allez m'aider à replanter des carottes et en échange, je vous en donnerai un peu chaque semaine. D'accord ?» Les 3 frères sautèrent de joie. « Oui, Jean, promis, on sera les meilleurs jardiniers du monde, tu vas voir. » Et c'est ainsi que pendant tout le printemps, Jean Lapin et les frères Sautebon travaillèrent ensemble dans le grand jardin. Ils plantèrent des graines, arrosèrent, chantèrent et rirent beaucoup. Quand l'été arriva, le potager était encore plus beau qu'avant. Des carottes énormes, des tomates juteuses, des courgettes rigolotes. Jean invita tous ses amis pour une grande fête du potager. Il y avait des tartes aux légumes, de la soupe et même des gâteaux à la carotte. Et ce soir-là, autour d'un feu de bois, Jean Lapin chanta avec tout le monde. L'histoire est terminée. Je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.